Biscuit Audio Stories présente. Il paraîtrait qu'il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, de preux chevaliers encapuchonnés combattraient le côté obscur de la force avec leurs gros sabres laser. J'ai même entendu dire qu'ils sauveraient des tas de planètes et des princesses esclaves en mini-bikini métallique. Je m'appelle Mina, Je suis Jade. et vous écoutez l'épisode 8 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, bah c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de toi, j'ai jamais essayé. Bonjour à toutes et à tous et surtout, bonne année! On est contente de vous retrouver pour cette rentrée N'importe Q et pour l'occasion, nous ne sommes pas toutes seules. Acteur, réalisateur, scénariste, il réalise sur sa chaîne YouTube les incroyables tutos de l'extrême et allez voir parce que c'est vraiment super cool. Il co-anime également Bad News sur la chaîne de Davy Mourier et comme c'est une personne des internets, on peut le retrouver sur sa chaîne Twitch. Salut Thomas Combré. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu par cette merveilleuse soirée de décembre? Oh bah écoute, ça va très très bien, j'espère que vous aussi. Bah ouais. On fait appel à toi aujourd'hui pour parler d'un gros sujet. Cette semaine, on s'attaque à un univers qui a engrangé des millions de dollars au box-office, en plus de marquer l'imaginaire de millions de personnes. Une des sagas les plus lucratives du cinéma, qui tiraille ses fans depuis plus de 40 ans, et surtout qui a un potentiel pornographique dissimulé. Il s'agit de Star Wars. That old fossil's gonna get himself killed. Is anyone interested in Princess Leia's whereabouts? She's here? Who's here? Women? Princess Leia, the one in the holocron. We need to rescue her. What are you talking about? Rescue? She's rich and hot. I mean, really, really hot. Okay, we'll rescue the princess. Chewie, you take care of the troopers. Let's go. Est-ce que tu as un souvenir de la première fois que tu as vu un porno? Non, par contre, j'ai le souvenir de la première fois que j'ai vu un acte sexuel pornographique, enfin, pas forcément en vidéo en tout cas. C'était en primaire. L'histoire, je l'ai déjà raconté l'histoire, mais elle est vraiment marrante. En fait, j'étais dans une petite école primaire et en fait, il y en a un qui nous dit « Ah, j'ai trouvé un livre porno, machin et tout. J'irai photocopier des images et je vous les ramène demain. » Et donc, il allait dans les toilettes de l'école, il a ouvert la fenêtre et il l'a fermée, mais dans le mauvais sens, pour qu'on croie qu'elle est fermée, mais en fait, elle était encore ouverte. Et la nuit, il est rentré dans l'école, Oula. il a ouvert la porte des chiottes, il est rentré, et avec la photocopieuse de l'école, il a photocopié son magazine de cul. Seigneur! Ouais, je sais pas. Et donc, il nous a ramené le lendemain des images photocopiées de son petit magazine Il a fait sa porno. petite distribution. Ouais, il a fait sa distrib et tout, et nous, on était en mode « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Parce qu'on était petits, hein. Moi, je sais pas, je devais être un petit CO2, quoi. J'avoue. Et est-ce que tu consommes régulièrement du porno? Est-ce que c'est quelque chose que tu as inclus dans ta vie sexuelle de manière générale, plus ou moins régulièrement? Tu vois, De temps en temps, après, le mot accompagnement est peut-être un peu fort de café. Non, je sais pas. Je sais pas. Oui, enfin normal, quoi. Je sais pas s'il y a une normalité. Non, je pense pas qu'il y ait de normalité. Ouais. Je pense pas, non. Pour certains, juste regarder une fois du porno, c'est pas normal. Donc, Tant que c'est pas ce qu'on appelle ouais. l'addiction. Non, mais disons que je regarde Netflix, je vais au cinéma, et des fois, je regarde du porno, quoi. Ça dure moins longtemps en général. Oui. C'est vrai. Et est-ce que tu as des tags préférés? J'aurais tendance à peut-être préférer tout ce qui est amateur, parce que c'est peut-être pour le côté création Internet. Parce que moi, j'ai des copains qui en font, et quand on discute avec eux, en fait, tu te rends compte qu'en fait, vous êtes des créateurs du web, parce qu'ils font du Twitch à côté, ils gèrent leurs réseaux sociaux et tout. Souvent, en tout cas aujourd'hui, tout ce qui est le porn amateur, c'est souvent des couples. Mhm. Et du coup, il y a un côté où potentiellement ils s'aiment, parce que c'est un couple. Enfin, en tout cas, on leur souhaite, hein, Inch'Allah. Mais ouais, ils font leur truc et tout. Et il y a un petit côté peut-être un peu plus authentique, un petit peu plus réel aussi. Même si c'est beaucoup des choses... même s'ils mettent leur petite lumière, leur petit truc, ils se mettent dans des positions spéciales pour bien que tu vois et tout. Ça fait un peu plus crédible, en fait, on va dire, que quand c'est vraiment de la grosse prod et tout. Moi, là, j'ai un peu du mal avec la grosse prod. Je trouve ça bizarre. Je dirais pas qu'il y a un côté un peu crado, mais un côté je trouve ça plus respectueux aussi, le porn amateur. Qu'est-ce que tu entends par respectueux un petit peu? J'ai l'impression que... naturel peut-être? Oui, voilà, c'est ça. Guillemets. Là où on connaît pas tous les vices du porn, et il y en a plein qui s'y retrouvent de ouf. Enfin, on le voit avec toutes les personnes qui s'expriment, qui en font. Comme quoi, il y en a qui ont des mauvaises expériences, d'autres qui en ont des très bonnes.
En tout cas, dans le porn amateur, j'aime à me dire que si c'est un couple, au moins ils font ça entre eux, ils se font kiffer, et c'est cool, et c'est bienveillant, et voilà quoi. Ouais, genre un petit peu Léo et Lulu, des choses un petit peu comme ça. Ouais, t'en as à conseiller? Moi, je vous conseille un marche noir parce que c'est mes potes, mais après... Mais c'est vrai que, tu sais, on s'abonne à des chaînes YouTube, et tu peux le faire sur Pornhub et tout. Moi, j'ai pas ça. C'est vrai que j'ai pas encore passé le cap de me dire, vas-y, en fait, j'ai ma petite chaîne, je m'abonne à tout ce que je veux, puis je regarde un peu les nouveautés. J'ai pas encore ce truc-là. Tu sais, t'as le truc de dire, non, quand même. En même temps, il faut assumer d'avoir un compte Pornhub. C'est pas comme si tu prenais un abonnement familial et que tu le partages avec tes potes. C'est-à-dire que même l'abonnement Pornhub premium offert pendant le premier confinement, tu fais... Je sais pas. Moi, j'ai le problème de mettre mon adresse mail dans le truc. J'ai l'impression que c'est pas bien. On va hacker ton ordinateur avec que des pubs de cul de partout. Mais tu te crées exprès une fausse adresse mail que tu utiliseras seulement pour Pornhub. Ok, quel prénom tu choisis? Kimberley. Kimberley, d'accord. Ouais. Et c'est quoi le nom de famille? Texas. Kimberley Texas. Ça, c'est donc tu t'es inventé un personnage une actrice porno, quoi. Oui, voilà. Là, tu vas carrément poster des vidéos, quoi. Mais Pornhub, ils vont t'écrire, ils vont dire, excusez-moi, Kimberley, vous avez pas mis de vidéo récemment. Qu'est-ce qui se passe? Kimberley Texas, enfin. Franchement, ça sonne pas si mal que ça. Mais plutôt de Texas Kimberley. Je pense que Texas Kimberley, il y a un petit côté plus... un peu authentique du fin fond des États-Unis. C'est ça. Eh bien, allons-y pour Star Wars. Ouais, est-ce qu'on va parler du sujet du jour? Est-ce que tu es un grand fan, ou un fan tout court, de Star Wars? Ouais, je suis plutôt un grand fan de Star Wars. J'aime bien j'aime beaucoup. Faisons un tour de table. Quels sont nos Star Wars préférés? Non, mais je pense que j'ai vu l'épisode 5 petit sur une VHS dégueulasse. Et du coup, je comprenais rien et tout. Et je les ai revus un peu plus tard. Et je les ai tous vus. 4, 5, 6, puis 1, 2, 3. J'ai essayé d'avoir l'intelligence de mater dans l'ordre de la vraie vie et pas l'ordre chronologique de l'histoire. Et les 4, 5, 6 sont merveilleux. 1, 2, 3, un peu moins, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Le 7, c'était sympathique de retrouver le truc. Le 8, c'est nimp. Et puis le 9, je m'en battais tellement les couilles. Pour moi, c'était plus mon problème, en fait. Et toi, Mina, quel est ton Star Wars préféré? Je sais pas. Moi, je les ai vus assez tard. Je vais être un peu, je pense, l'inculte de Star Wars dans ce trio. Je les ai revus il y a pas longtemps, l'hiver dernier. Et j'ai détesté Solo, voilà, tout simplement. La prélogie... elle m'a pas plus choquée que ça, même si j'ai trouvé certains moments niais assez affreux et insupportables. Après, franchement, ça va. Le Mandalorian, j'aime beaucoup. C'est vraiment le truc que je regarde en ce moment. Je kiffe. Et après, c'est tout. Et toi, Jade? Eh bien, moi, je vais peut-être faire débat parce que mon Star Wars préféré est La Menace Fantôme. J'adore ce film. C'est un super film. Hein. Ah non, mais moi, je l'adore. C'est, je crois, mon premier film de science-fiction. Je me souviens que, comme toi, j'avais ma mamie qui avait la cassette, pour une raison que j'ignore. Et j'ai saigné cette cassette. Parce que ta grand-mère est cool. Non, mais je pense qu'elle avait ça parmi 10 Disney, quoi. Mais j'ai saigné cette cassette. Je l'adorais, la course de potes qui est incroyable. Les monstres, l'univers, Amidala qui est magnifique. Franchement, ça a été ma première approche de la science-fiction. Et j'ai grandi avec ça. J'étais voir le 2-3 au cinéma. Qui sont vraiment des très bons souvenirs avec des très bons personnages. 4, 5, 6, je les aime bien, mais c'est pas aussi bien pour moi que la prélogie. Genre, c'est moins bien fait alors qu'ils les ont fait après, je comprends pas. C'est bizarre, il y a du grain sur la pellicule. Mais franchement, j'ai un grand amour pour les Star Wars. C'est pour ça que le 7, 8, 9, je les ai tous vus au cinéma, mais j'ai pas compris. Je me suis vraiment sentie offensée, puis je me suis souvenue qu'il y avait du bon, comme on disait tout à l'heure, et je les ai laissés de côté. Mandalorian, très cool série, et franchement, après, je conseille également Star Wars Rebels, qui est vraiment passé un peu inaperçu, et très très bonne série d'animation qui ravira tous ceux qui veulent un peu plus d'univers étendu, un peu petit plus d'aventure galactique, qui est plutôt sympathique. Après, je m'inquiète un petit peu des Star Wars à sortir, des séries, des films. Là, ils ont prévu 10 ans de Star Wars avec vas-y, qu'on va faire l'histoire du droïde, l'histoire du machin, du Bill. Non, ils partent en couille, mais bon. Ça, mais dites-moi, au-delà du cinéma, qu'est-ce qu'on a vu alors sur les internets interdits aux moins de 18 ans? Commençons par la première trilogie. Parce que vous avez trouvé des trucs par trilogie? Ouais, oui. Ah ouais. On a essayé de... Alors, Jade adore les catégories. Elle a dit catégorisons. Allez, j'ai fait catégorisons, c'est pas compliqué. Ah ouais, moi j'ai pas fait à ce point-là. Donc, pour rappeler juste vite fait, la première trilogie, donc on parle de Star Wars 4, Un Nouvel Espoir, sorti en 1977, Star Wars 5, L'Empire contre-attaque en 1980, et Star Wars 6, Le Retour du Jedi en 1983. Pas mal. Voilà. Vous êtes une encyclopédie? Non, j'ai tout noté sur une feuille. Ah d'accord. Non, mais si on parle de porno, enfin vraiment, moi, quand j'ai tapé le nom de ces films, je suis juste tombée sur la grande star. Non, mais Dark Vador qui baise Leia. Excuse-moi, papa et la fille, là?
Et tu sais que le porn, de toute façon, quand c'est dans la famille, c'est encore mieux. Mais oui, c'est hyper curieux ce truc. Moi, je suis tombée sur un porno allemand, amateur. Moi aussi, j'allais le dire, de Dark Vador qui a une princesse Leia allemande, donc. Et il la prend et il la met à genoux grâce à la force. Et en fait, il fait des mouvements de main avec la force. C'est vrai. Et après, il lui met son sabre laser dans l'Yonf. Oui, mais il y a différents moments qui sont décrits avec un petit texte, genre force blowjob, force deep throat. C'est des techniques magiques, tu sais, il y a le tuto où tu peux apprendre. Dark side lightsaber, anal torture. Waouh. Excusez-moi pour l'accent. Trop compliqué. Force anal, donc en plus un petit double sens. Et force faciale cum blast. Voilà. Ils sont tellement défoncés. J'ai presque envie d'avoir du respect pour ces personnes. Non, mais ils ont bossé. Attends, ils ont taffé, ça se respecte. J'ai vu certains porns de Star Wars, je me suis dit, putain, les salauds, ils ont des vaisseaux, ils sont cool, quoi. Il y a des là, franchement, le bar, il est hyper bien fait. Il y a un gros film qui est sorti. Alors, ça s'appelle très original. XXX. Voilà. Mais c'est un film de 2h30. Ouais. C'est vraiment, il est vraiment hyper long. Je crois qu'il est sorti très récemment en plus. Je l'ai noté 2012. Également. Mais ça, on peut pas les retrouver en entier. Il y a que des extraits sur. Je pense qu'en vrai, tu fouilles. Non, je l'ai trouvé sur X-Hamster. Ah d'accord, mais tu trouves tout sur X-Hamster. Parce que ça, il faut faire une soirée où tu le mates et tout, mais tu regardes l'histoire, quoi, tu t'intéresses au perso. Et surtout que c'est vraiment, en 2h30, il y a le temps de développer. Mais oui, parce que ce qui est super intéressant, je me suis un peu intéressée à ce Star Wars 666, c'est qu'il introduit des personnages qu'on ne verra jamais dans les films de manière générale. C'est par exemple la trilogie qu'avait prévu de faire George Lucas, la 3e trilogie, c'était le grand retour de Darth Maul, et il devait avoir formé une Sith que tu retrouves dans Star Wars 666. Et j'étais en mode, putain, faut que je regarde du porn pour voir du bon contenu Star Wars et l'univers étendu. Alors attends, calme-toi. Mais j'ai vu un autre porn avec, très original, Leia qui a fait une fellation à Darth Vador. Et en gros, t'as un gros silence et t'entends de temps en temps. L'acteur qui se dit, ah oui, faut que je fasse la respiration. Mais vraiment ça, pendant 3 minutes de fellation, t'as un grand silence et t'entends juste la respiration de Vador. Et j'ai trouvé ça vraiment tellement drôle. J'ai regardé pendant 3 minutes en train de me marrer comme une conne. Mais parce qu'il n'y a pas que Darth Vador aussi qui profite de la princesse Leia. Oui, il y en a beaucoup. J'ai vu Jabba le Hutt. Quoi J'ai poussé. J'ai pas vu ça. Non, j'ai tout poussé. J'ai vu beaucoup de hentai, manga érotique, vraiment format papier, format dessiné avec Jabba le Hutt. Mais j'ai vu pas mal d'animations du hentai en 3D avec des tentacules, des trucs comme ça. J'ai vu énormément de 3D et d'animés et j'ai fait oh là là putain mais il y a que de ça et je scrollais pour trouver des trucs filmés quoi. Et en fait il y a masse de trucs en 3D mais la 3D c'est un peu c'est cringe quoi, c'est très bizarre, c'est de la 3D mais pas très bien, pas tout le temps très bien fait. Dépend. Moi j'en ai vu de très bonnes qualités, ce qui est assez étonnant en plus pour les courts-métrages d'animation. Les courts-métrages d'animation. Non parce que souvent on dirait limite un exercice d'élève en école de 3D qui te crée un mouvement mais en boucle. Souvent, c'est des loups, pour moi qui travaille dans le milieu de l'animation 3D. Excusez-moi. Voilà. Enchanté. Je vous en prie. Il y en a beaucoup que j'ai vus qui sont de bonne qualité. Après, il y en a vraiment, c'est genre au niveau animation de la PlayStation 1. Quoi. C'est vraiment dégueulasse en mode loop avec un pixel carré à la place de la tub. Il y en a vraiment beaucoup, mais tu peux trouver franchement des super belles animations sur Pornhub. Mais est-ce que vous avez vu autre chose sur cette première trilogie ? Il y avait beaucoup de Princesse Leia avec Dark Vador. Énormément. Sinon, qui concerne vraiment la première trilogie, très déçu de rien avoir croisé avec Jar Jar. Mais... Non, ça c'est la seconde, ce sera pour la prélogie. Ah oui, pardon, excuse-moi. Et les Ewoks. Mais je suis tombée sur une vidéo, mais elle était complètement camelote. J'ai vu le titre, c'était 2 Stormtroopers savourent une bite de Wookiee. J'étais en mode allons-y, c'est pour moi. C'est totalement camelote. T'as un fake Luke et un fake Han qui parlent de Leia. Puis, il y a Ben Kenobi qui tripote un bidule électrique dans un fond vert. Et ensuite, il y a 2 Stormtroopers sexy en slip avec des boobs qui viennent voir Chewie pour fucker avec lui. Avec un Chewie qui fait... Mais un truc tellement fake. On peut passer à la prélogie, peut-être ? Alors, prélogie qui, pour rappel, regroupe Star Wars 1, la menace fantôme en 99, Star Wars 2, l'attaque des clones en 2002 et Star Wars 3, la revanche des Sith en 2005. Franchement, moi, j'ai pas vu grand-chose. Mais je sais pas pourquoi ça a pas déchaîné les esprits. En effet, j'ai eu comme premier réflexe, comme Thomas, je le sais, d'aller chercher Jar Jar Binks. J'étais tellement déçue de ne rien trouver. J'avais pas envie de le voir rien. Et j'étais déçue à la fois. Ouais. Déçu de te dire, putain, c'était pas celui qu'on cherchait le premier, mais c'est quand même dommage que personne n'ait fait, quoi. Ouais, après, ça doit être fait, en vrai. Mais ouais, pas mal de dessins, mais très très peu de choses, finalement. C'est pas forcément la trilogie. Mais ils se sont dit, mettre un petit enfant blond qui couche avec Padmé, gênant. C'est déjà fait dans les 2 autres films. Voilà. Donc...
Donc ils se sont dit, on va attendre peut-être qu'il soit plus grand et on le mettra directement dans Dark Vador. Ouais, parce que tu vois, finalement, c'est cette prélogie où il y a le plus Ah oui, de normalement. contenu sexuel, et je vais mettre des guillemets Il y a parce un que... enfant Bah ouais, dans ce film, un enfin, dans enfant cette qui répond trilogie. des- Ouais, mais après, je pense que c'est plus parce que les personnages vraiment emblématiques sont plutôt dans le 4, 5, 6, quoi. Ouais, mais Du moi, coup, ils utilisent plus ces personnages-là. même en peut-être. termes de sexiness, je me suis dit qu'il y aurait un Il y peu de avait Padmé, Anakin, tu vois, par mais exemple. un peu de Anakin, Padmé, un peu il n'y a d'Anakin. rien. Padmé, j'ai vu 2-3 des vidéos un peu bizarres où c'était juste des enchaînements de dessins porno. Et Enfin, peut-être parce rien que son de- maquillage est trop compliqué, les coiffeurs, ils sont Peut-être. soit trop chiants à faire. Ça va, c'est dans un film sur 3. Après, elle est tranquille. Après, elle est à Avec Wadi sa petite pendant... couette, ouais. elle Et ils est ont trop préféré belle. me faire Rey. Bah oui, bah alors, putain. Mais je tiens quand même à le dire parce que moi, il y avait un méchant que je me suis dit, ça m'exciterait un petit peu. Je l'ai trouvé, c'était Darth Maul. Oui, J'ai trouvé c'est des vrai. choses avec Darth Maul. Oui, oui. Ah oui, j'ai vu un truc, je crois. Mais que de l'animation. Ah Parce ouais. que son make-up, comme tu dis, son make-up est beaucoup Ouais, trop relou, ouais, compliqué ouais. à faire. Mais alors non, moi je l'ai vu dans un autre film qui s'appelle Star Wars The Last Temptation, qui est sorti au cours de la dernière trilogie. Et il y a un Darth Maul, un vrai de vrai, maquillé, Mais bien qui maquillé. qui baise avec Rey. Voilà. Ah Bah alors, attends, si vous voulez des bons maquillages, parce que moi j'ai une autre, enfin, sauf si on passe à l'autre trilogie ou quoi. dis-nous. Enfin, je sais pas si ça appartient à une trilogie, mais il y a beaucoup de meufs avec les 2 grosses antennes. Oui, Alors, c'est un, peintes film, complètement. c'est un film qui est Star Wars Underworld. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est extraordinaire. Les maquillages, ils sont Bah, les maquillages incroyables. et tout. Des fois, t'as des effets spéciaux qui sont vraiment pas déconnants et des fois, Ouais. enfin, ça fait un peu web série, tu vois, mais il y a vraiment des trucs où. Et puis les meufs complètement peintes Mais qui c'est baisent ça. et après le mec se retrouve avec la bite bleue. Oui, c'est totalement Et ça. elle a plus de peinture entre les jambes parce que bah, ça s'est tout décoloré. T'es là, tu fais OK. Mais alors qu'elles ont vraiment été peintes au pistolet à peinture, nickel et Ouais. tout, comme au Cinoche, quoi. Et les costumes sont vraiment pas mal. Mais juste pour résumer, on va en profiter pour faire une petite parenthèse parce que Star Wars Underworld, il faut savoir que c'était une série qui était rentrée en cours de pré-production et de développement par George Lucas et qui devait vraiment s'appeler Star Wars Underworld. Mais où ça baisse pas. Non, ça baisait pas. Oui, voilà. Bah, après, c'était censé explorer un petit peu les recoins un petit peu mafieux, etc. de l'univers de Star Ouais. Wars. Et je pense, tu vois, par exemple, la Coruscant dans l'épisode 2. Donc je pense que ça devait aller un petit peu comme ça, mais vraiment un environnement très citadin, très mafia, très les dessous sombres de l'univers de Star Wars. Et ça devait vraiment D'accord. être une série qui était en cours de développement par George Lucas. Et je crois que tu peux même retrouver des extraits qui ont été vraiment filmés à l'époque. D'accord. Donc je vous invite à aller voir ça, c'est super intéressant et ça aurait fait une très bonne série à mon sens. Mais sinon, vous avez la version porno avec de très bons maquillages et des meufs bonnes avec des appendices sur la tête. Des appendices sur la tête, c'est très dur à dire également. Qui Mais- déteignent. Mais d'ailleurs, Qui t'est ces meufs-là, ces fameuses Twi'lek, donc je vais le dire plusieurs fois. Hein, pour Ouais, non mais écoute, t'as bossé, Il montre-le. y a- Je suis allée sur Reddit, sur le sub Star Wars Not Safe for Work, Mhm. et il y avait que des Twi'lek. Mais tu sais pourquoi il y a que des Twi'leks? C'est aussi parce qu'elles ont été hyper sexualisées dans Ouais. la première trilogie. Ah. Et même dans Bah, la seconde. c'est une des esclaves de Jabba. Ouais, Jabba Oui, c'est vrai, le il y en Hutt, a, ouais. il a une Ouais. troupe de danseuses, dont 2 Twi'leks, il me semble. Faut aussi dire que dans la prélogie, t'as une Twi'lek qui est maître Jedi, qui est la Twi'lek bleue qui se fait défoncer dans le 2e, désolé pour le spoil, ou le 3e, je ne sais plus. Le 2, je crois. Enfin, dans le 2, en tout cas, il y a une grosse bataille où t'en vois plein, quoi. Ouais, bah c'est quand t'as les forces du mal, enfin le côté obscur des forces du mal, Ouais. le côté obscur qui décide de déglinguer peu à peu tout l'ordre Jedi, et t'as une Twi'lek justement bleue, je ne sais D'accord. plus comment elle Mais s'appelle. dans Star Wars Rebelle, il y en a plein aussi. Alors dans Star Wars Rebels, il y a une Twi'lek, mais la plus connue, c'est pas une Twi'lek. On le Ah, verra. Ahsoka, c'est pas une. Ouais, c'est pas une Twi'lek, c'est une autre race. Et il y a aussi, dans la prélogie, dans la menace fantôme, c'est Bulba, le fameux Ouais. champion de course. Il a 2 esclaves Twi'lek qui sont bleus et habillés de résille jaune. Donc en très fait, t'es sexualisés. Twi'lek, t'es esclave, quoi. Non, t'es pas esclave, regarde, je viens de te dire qu'il y a une maîtresse Jedi. Dans Star Wars Oui, c'est Rebels, vrai. c'est une pilote. Non, c'est juste qu'elles sont hyper sexualisées, particulièrement dans les films. Ah, d'accord, ok. Mais que tu vois surtout ça avant de voir la Master Jedi. Et, Ils se sont dit, il faudrait peut-être qu'on en mette une qui est balèze, parce que sinon on va se faire taper dessus, quoi. un peu de diversité quand même. Après, les Twi'lek, elles vont toutes nous retomber dessus sur Twitter. C'est Je ça. vous raconte pas. Mais on va peut-être passer à la trilogie qui a déchaîné le plus ses passions sur les univers porno, à The Last savoir One. la 3e trilogie, qui pour rappel regroupe Star Wars 7, Un Nouvel Espoir qui est sorti en 2015, Star Wars 8, Les Derniers Jedi en 2017 et Star Wars 9, L'Ascension des Skywalker en 2019. Moi, j'ai vu des vidéos, les fameuses vidéos d'animation que je trouvais pas trop mal Ouais. avec Rey. Il y en avait une que j'avais vue d'ailleurs il y a très longtemps, où c'est Rey qui est allongé dans un lit, qui se fait prendre par un. Je crois que c'est R2D2 d'ailleurs. Non, c'est pas R2D2. Ok, R2D2 très chaud. ça, je l'ai Elle vu, se fait prendre par un droïde. D'accord. Je sais pas quel droïde. Donc il la soulève
par les jambes, il la pénètre et elle apprécie ça. Et en fait, je préfère préciser. Elle est consentante, mais elle aime. Ouais. Et en fait, t'as R2D2 qui trifouille un peu la... C'est pas R2D2, c'est BB-8. Ah non, c'est BB-8. C'est BB-8. Oh. BB-8 pour les francophones. Et en fait, il trifouille le droïde et en fait, sans le faire exprès, il augmente la cadence des va-et-vient du droïde. Et donc voilà. Du droïde. Voilà. Et en vrai, je crois que ça vient d'un genre de sombre jeu vidéo sur Internet que je suis allée voir, qui est assez connu. Ça s'appelle Star Wars, The Rise of Skyfucker. Et vraiment, quand t'arrivais sur le jeu, t'avais un gros fond d'écran avec des scènes hyper bien faites de baise entre t'as Ahsoka, t'as Rey, t'as Leia et tout. Et tu passais tout un questionnaire pour te dire quelles sont tes sensibilités, est-ce que tu préfères homme, femme, quels sont tes persos préférés, est-ce que tu es plutôt SM ou vanille, tout ça. Et en fait, vraiment, tu cliquais, je répondais à toutes les questions. Et à la fin, malheureusement, pour y jouer, il fallait télécharger un truc et j'avais un peu peur. Ah, les malins. Mais franchement, ça donnait hyper envie. Ça avait l'air d'être de bonne qualité. C'est comme les tests de QI, ils te font passer toujours plein de questions. Ils disent, si tu veux le résultat de ce test, il faut que tu payes et que tu t'abonnes et que tu follow la chaîne. Merde, attends, il y a des docteurs derrière. Non, mais moi j'en ai vu un où c'était vraiment des gens dans la forêt, costumés en mode les personnages de Star Wars 7 et tout, avec Kylo Ren et tout, et donc avec des chants contre chants, et j'avais vraiment l'impression de voir le noob, mais du cul. Je te jure, c'était des pélos costumés avec des perruques de merde dans la forêt, et c'était le noob du cul. Et j'étais en mode, ah, c'est marrant, on dirait noob. Mais c'est vraiment très étrange, je trouve, parce que tu vois, toutes les vidéos porno, pratiquement, il y avait certes Leia et Darth Vader, mais Kylo et Rey, mais tu les trouves partout. Et je suis tombée sur une vidéo qui m'a fait hurler de rire. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est l'interrogatoire de Rey par Kylo Ren. Oui. Et du coup, tu vois, il s'en va, il y a un Stormtrooper qui rentre dans la pièce et Rey, elle utilise, tu sais, comme la fameuse scène, ses pouvoirs un peu de Jedi pour lui dire « Libère-moi, déshabille-moi » et tu vois, il commence à la baiser. Sauf qu'en fond, en fait, t'as une fenêtre transparente où tu vois Kylo Ren en train de défoncer un Stormtrooper pendant qu'il va... Non mais vraiment de manière hyper comique, il le défonce, il le met à terre, il le tape vraiment pendant 5 minutes pendant que les autres ils baissent. Donc du coup, tu regardes que ça et tu la regardes même plus en train de se Putain, mais vous êtes tombé sur des trucs de ouf. Ah, moi j'ai fouillé vraiment longtemps. Mais je suis tombée sur le Pornhub gay, sur une vidéo un mec qui était déguisé en Kylo Ren. D'ailleurs, sa chaîne, c'est The Masturbator. Et des petits jeux de mots, dis donc. Voilà. Et en fait, c'était Kylo Facecam qui te raconte ce qu'il va te faire ou ce qu'il est en train de te faire. Donc, selon ce qu'il disait, c'était genre, je vais te lécher le cou, je vais remonter, je vais t'ouvrir ton pantalon et tout, enfin bref. Et en fait, il y avait vraiment la voix et l'intonation d'Adam Driver, donc c'était assez immersif, on peut le dire. Ah, c'était un bel imitateur. Ouais. Et en fait, il y en a fait plein comme ça, des roleplays, et vraiment, les commentaires étaient trop genre, bravo, super, franchement, fais-en encore. Ça se trouve, c'est lui, tu sais, qui fait ça chez lui avec son petit micro, et qui se tape des barres. Et en plus, il récupère des fanfics un peu sur Wattpad, et il les lit. Bah, c'est drôle. Ouais, franchement, c'était pas mal, et je me suis dit, si j'avais un compte, je me serais abonnée. D'accord. Par exemple. Voilà. Bien sûr. Mais sur le Pornhub gay, j'ai trouvé pas mal d'autres trucs. J'ai trouvé un faux Kylo Ren qui faisait semblant d'utiliser la force pour avoir une érection. Oui, donc tu vois le mec qui force et qui a sa main comme ça en train de faire et tu vois sa teub en train de gonfler jusqu'à l'érection. J'ai fait écoute, ça me semble un peu logique. Hein. Si la force peut soulever un objet, pourquoi pas une teub? Oui, tout à fait. Moi j'ai vu Vieux Luke. Je l'appelle comme ça, hein, le Vieux Luke dans les dernières trilogies, qui faisait ça à un Stormtrooper, je crois, ou à Kylo Ren. Et toujours dans la catégorie gay, il y avait un mec qui était à poil et qui faisait semblant de s'entraîner avec un sabre laser rouge, genre c'est Kylo Ren. Et t'as un commentaire qui a en fait analysé la technique de combat de sabre laser en disant « Ouais, franchement, alors la technique qu'il utilise, elle est plutôt de l'école un peu Hachiko. Franchement, alors il utilise celui de l'école B. » Et à la fin, il dit « Alors, juste pour vous dire, le style de combat, c'est plutôt du Obi-Wan Kenobi. Là, c'est pas très crédible en Kylo Ren. » Mais je te jure, c'est un pavé, mais comaque, où vraiment le mec, il analyse tout pour terminer. Ouais, franchement, ça aurait été Obi-Wan Kenobi, ça aurait été crédible. Ouais, t'as envie de lui répondre « Mais branle-toi, putain !» Oh là là, relou, lui. Ah non, mais et d'ailleurs, niveau sabre laser, j'ai vu des vidéos où c'était des sabres laser sextoy. Ah oui. Ouais. Une Rey, notamment, avec un espèce de... Mais en tout petit, il fait la taille d'une tub, quoi, le sabre laser, tu vois. Mais il s'allume et tout. Parce que moi, j'ai vu des gens... utiliser des sabres laser. Des vrais sabres laser qu'on peut acheter à Disneyland, voilà, par exemple. Voilà, tout à fait. Ils profanent ce genre de sabre laser. Oui, tout à fait.
Mais non, moi, c'était vraiment un sextoy qui s'allume. Ouais. Et donc, du coup, t'as son sabre laser. Et puis après, poup, poup. Tu sais, t'imagines les enfants à Disneyland, tu sais qu'à Disneyland, ils peuvent avoir des formations de Jedi s'ils ont envie. Ah, génial. Et t'imagines plein d'enfants avec des trucs comme ça dans les... Bah, ce serait vraiment une grosse erreur. Mais attendez, vous avez filé tous les godes aux gosses, là. Ah mais oui, mais c'est bon, ça brille, ils sont contents, il n'y a pas de souci. Regardez, il n'y a pas de souci. Vas-y, Kevin, bats-toi avec le petit sabre laser. Il n'est pas très grand. C'est pas la taille qui compte, Kevin. Ça suffit maintenant. C'est bien, c'est éducatif. Tu vas apprendre la technique Obi-Wan Kenobi ou la technique Kylo Ren? Dis-moi tout. Mais j'aimerais bien conclure sur cette partie-là en disant, en commentant un commentaire qui disait, sous un porno, l'intrigue est bien mieux que celle de l'ensemble de la trilogie. Oh, le dur. réac. Le réac. Il est pas content. Lui, tu vois, on lui a enlevé son enfance. Alors que c'est pas grave. Tu peux toujours regarder le 4, 5, 6. Ou le 1, 2, 3. Ou le 1, 2, 3. Ou le Mandalorian, ou Rogue One. Enfin, ou ce qu'il a aimé, quoi. Et en parlant de Mandalorian, est-ce que vous avez vu des vidéos autour du Mandalorian? Alors moi, j'ai vu beaucoup de gens qui mettent juste le casque. Ils se disent, bon, j'ai le casque, c'est bon. Oui. Donc des gens, beaucoup dans le porn amateur, c'est on a mis le casque, voilà, c'est fait, bon. maintenant on peut ken. Le niveau zéro est fort. personnage quoi. est Ouais, mais valide. voilà. Ouais, alors, j'ai noté ça dans mon téléphone qu'il y a plein de gens où juste ils ont un bout de costume, un bout de machin, mais juste ils ken. Et du coup, Ouais. tu fais, bon, enfin, oui, d'accord, t'as mis un bout de costume, mais un peu d'effort, quoi, pour le, je sais pas. Un peu de scénario, Ouais, d'histoire, voilà, un ça. truc Non, c'est d'ambiance. juste, Quoi. j'ai mis ça et je vais ken derrière. Mm. Mais ouais, j'ai trouvé ça un petit peu paresseux, si je peux me permettre. Voilà, une petite critique. Ouais, j'ai essayé de trouver moi du Yoda du coup, tu vois, genre alors Baby Yoda, c'est le truc que je ne supporte pas dans Mandalorian. Moi, je suis. Moi, ça me gênerait de voir Baby Yoda qui ken. Et moi j'ai cherché, tu crois quoi? Tout ce qui est Bien gênant, sûr. moi je le cherche. Ouais, donc, j'imagine bien. mais je voyais beaucoup de gens, tu vois, genre avec des petites capuches, mais rien de choquant. Ouais. Et je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle My New Minifigures of Baby Yoda are sexy as fuck. Waouh. Et Oh. c'était juste une personne qui Un dévalait unboxing. Oui, un Oui. unboxing de plein de figurines en Lego Baby Yoda. Et, mais vraiment un truc pas sexuel, rien du tout, genre ce que tu pourrais voir sur YouTube. Et j'ai regardé les commentaires, il y a un commentaire de Real Master Yoda qui fait so sexy. Je dis, what the fuck, c'est des Lego. Mais mec. Non, mais en vrai, il met la petite musique du générique et tout, c'est sympa. Moi, j'aime bien la musique de Mandalorian. D'ailleurs, il y a toute la saison 2 disponible en version originale sous-titrée espagnole sur Xhamster. Oui, je l'ai vu aussi. Pour ceux qui n'ont pas Disney+, voilà. Et que si vous parlez espagnol, c'est le moment, quoi. Bah exactement, si vous voulez vous y mettre. D'accord. Il y a aussi un personnage que j'ai énormément retrouvé qui est, on l'a évoqué tout à l'heure, mais Ahsoka. Ahsoka, Qui, il est de ouf, ouais. Alors Ahsoka, juste pour remettre un petit peu en contexte ce personnage qui n'est pas forcément énormément connu des fans de l'univers Star Wars, c'est un personnage de Star Wars Rebels. Et c'est une femme un peu orange avec des appendices rayés blanches et grises. Et c'est un personnage qui est très populaire et qui vient d'arriver dans le Mandalorian. Mais tu vois, c'est sa version animée qui est méga exploitée sur Pornhub. Ouais, Mais j'ai pas compris pourquoi. D'ailleurs, je parlais Pornhub, je parlais statistiques. Ok, donc c'est hyper sérieux. Oui, en 2019, ils ont fait une statistique May the Force be with you, parce qu'ils ont sorti, tous les 4 mai, la journée Star Wars. Ahsoka Tano, dans les recherches autour de Star Wars sur Pornhub, elle est numéro 5. En premier, c'est Princesse Leia. Quelle surprise. En deuxième, c'est Rey. En fait, ça augmente à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti. Normal. Ouais, normal. Mais ça augmente vraiment encore plus le 4 mai, du coup. Genre plus 748% de recherche en 2019. C'est la journée internationale Ouais, parce que de les Star gens Wars. se disent, tiens, si on se branlait à thème, on est le 4 mai, Star Wars, allez, go. Voilà. Ouais, Je mais sais c'est la journée mondiale de Star Wars. Ouais. Oui, puis tu C'est bouffes ça. que du Star Wars toute la journée si t'es sur Internet, Facebook, YouTube, Ouais. t'as que ça qui remonte, donc forcément ça te donne des idées. Oui. Comme à Noël et comme à d'autres fêtes. Oui, voilà. Mais on va peut-être passer dans une analyse un petit peu plus profonde. Un petit peu plus, parce que mine de rien, certes, on se marre, mais on s'est quand même posé beaucoup de questions. Déjà, revenir sur le potentiel érotique de Star Wars hors porn, parce que rien que l'univers Star Wars, moi je trouve que ça a un potentiel, tu vois, d'excitation assez incroyable, que ce soit avec la princesse Leia en bikini de métal. Enfin, c'est le truc qui est resté vraiment dans toutes les générations. Ouais, après, il y a du potentiel, mais les films en soi sont vraiment pas érotiques du tout. C'est hyper puritain. À part la scène de Leia en bikini doré sur Jabba. Mais sinon, les films en soi, il y a vraiment... Dans la prélogie, t'as quand même Anakin et Padmé qui se chauffent puissance 1000. Ouais, mais c'est hyper niais, c'est pas Oui. érotique, sexy. Ouais, c'est de la romance. Mais après, dans la 4, 5, 6, t'as quand même Han Solo qui est un gros forceur, quoi. Ouais, non mais de ouf. Le gros forceur C'est vrai. Han qui, voilà, attends de lui dire, mec, lâche un peu l'affaire. Non, mais c'est vrai que c'est un univers quand même... Enfin, tu vois, j'ai envie de te dire, même...
comment dire, en potentiel, t'as envie d'imaginer tout un univers sexuel autour de Star Wars, que ce soit avec les races, bon, souvent très Les féminines, Ewoks, les notamment, races. on adore. Ah bah oui, on Les adore Ewoks même et Jar Ewoks. Jar. Surtout Jar Jar, et surtout Jabba. Et Jabba, en fait, on voudrait une partouze entre Jabba, Jar Jar et les Ewoks. Un gloubi-boulga de... Un gangbang. Voilà. Mais tu vois, c'est quand même hyper intéressant comme univers, c'est du space opéra, et quand tu prends plein d'autres space opéra où ce côté sexuel est vraiment hyper exploité, on se demande, bon après c'est très puritain, mais c'est vrai que c'est dommage de passer à côté, par exemple, la série Star Wars Underworld. J'aurais bien voulu voir un petit peu de contenu mature, entre guillemets, un petit peu pousser l'univers, enfin, tu vois, ça te parle de sujets hyper sérieux, en mode la mort, on va détruire des planètes, mais par contre, quand il faut parler de cul, il n'y a plus personne, quoi. Mais ouais, c'est vrai que Star Wars, c'est également ce qu'il y a d'intéressant, et ce qui m'a un petit peu choquée, c'est que l'imaginaire sexuel, dans tout ce que j'ai pu voir de porno, personnellement, je trouvais que ça se tournait vachement autour de la femme alien. Tu sais, ce côté exotique, c'est que Star Wars, déjà, si t'es un homme, mais t'as 36 000 occasions de te chauffer entre les aliénettes, tu vois, très sexy, en petite tenue, entre Leila en bikini. Moi, j'étais en mode, mais où sont les hommes? Quand je vais sur Pornhub, moi, j'ai envie de voir du Qui-Gon Jinn, j'ai envie de voir du Darth Maul. Ouais, c'est hyper limité, quoi. On se limite à 3-4 persos. Oui. Et enfin, en termes d'hommes, en tout cas. Enfin, en termes d'hommes, t'as Darth Vader, tu vois pas sa tronche. Ouais, puis moi, je le trouve pas très sexy, Darth Vader. Je permets d'émettre mon avis. Non, il ne l'est pas. Voilà. Et je me suis posé la question, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on voit que des femmes aliens? Parce que parce qu'il y a un côté déjà très potentiellement masculiniste là-dedans. Et puis dans ce genre de truc, il y a peut-être le côté plus excitant de salir l'héroïne, tandis que le héros, on s'en fout. C'est peut-être il y a que les mecs qui mettent du porn, j'en sais rien, un truc hyper. Oui, il doit y avoir de ça aussi, c'est pour répondre à un fantasme et un public masculin. Oui. Donc, mais c'est quand même chelou parce que ça se diversifie pas assez ce porno-là. Ça faut que ça passe d'abord par le porno plus classique, du porno féministe machin, pour que ça arrive ensuite dans les parodies. Ouais, les féministes, c'est quand même assez étrange, tu vois, sans aller dans le porno féministe qui est très bien et que j'aime beaucoup. C'est pourquoi est-ce qu'on trouve pas plus d'hommes en fait, même dans le porno Star Wars, c'est. Enfin, je comprends pas. C'est vraiment, il y a pas mal de personnages. En plus, tu vois, c'est même Han Solo. J'ai vraiment commencé en tapant genre Han Solo, même avant de taper Darth Vader. Surtout que c'est Han Solo, le pélo le plus sexy de Star Wars, quoi. Donc du coup, tu te dis, il est hot, quoi. C'est Harrison pourquoi ils l'ont Ford. pas mis. Ouais, c'est ça. Et après, peut-être qu'Harrison Ford était peut-être pas chaud pour faire du porn. Du coup, ils se sont dit bon, laisse tomber, tant pis. Peut-être qu'il a changé d'avis à 80 ans. Qui sait. Non, mais c'est vrai que sur les hommes, moi j'ai vu beaucoup plus de Stormtroopers. Bah oui, parce qu'il y a le côté uniforme, personnage culte. Mais puis le truc, c'est que tu peux très facilement te déguiser en Stormtrooper. Oui. Là où te déguiser en Han Solo ou quoi, c'est peut-être plus compliqué. Et quand tu fais une alien, t'es tellement grimé de maquillage, je sais pas, d'une coiffure, d'un truc que tout de suite on y croit. Tandis que ouais, mais si t'as le budget pour maquiller quelqu'un entièrement en alien, t'en as bien pour avoir un petit costume Han Solo acheté sur Amazon. Oui, mais tu remarqueras que toutes ces aliens sont des aliens entre guillemets random de l'univers. Oui, c'est pas des persos. C'est des persos. Ils ont plus représenté telle espèce, tandis que toi, ce que tu dis, ce serait plutôt de faire un personnage vraiment en lui-même, quoi. Et quand c'est ce genre de personnage vraiment genre Obi-Wan ou machin, c'est plus Dark Vador qu'on voit parce qu'il est facile à faire. Je pense qu'il y a un côté comme ça au niveau du costume, au niveau prod, un peu féminin, quoi. Plus simple. Mais au-delà de ça, même la question que je me posais, c'était pourquoi même dans les Star Wars de manière générale, à chaque fois, même dans les univers de science-fiction, c'est les hommes aliens, c'est des créatures dégueulasses, hyper fat et tout ça. Et par contre, quand tu parles d'une nana extraterrestre, tout de suite, elle est sexy as fuck, elle a des formes. Enfin, je comprends déjà pas cette chose, c'est qu'il y a un moment où, pourquoi tu fais pas un alien beau gosse? Parce que c'est des films faits par les hommes, non? Est-ce que tu crois pas qu'à l'époque où ils ont fait ces films-là, on est quand même dans les années 70-80, les mecs se sont pas dit on ne peut pas abîmer les femmes comme ça et en faire des êtres dégoûtants. Et du coup, ils se sont dit les mecs, on s'en fout. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc comme ça, un raisonnement de ce genre-là? Bienveillant. Mais pseudo-bienveillant de non, elles doivent être jolies. En mode les femmes doivent être belles, voilà, quoi qu'il arrive. Ou on veut pas leur manquer de respect à les transformer en un monstre dégueulasse, comme ils le font pour les mecs. Tu vois, t'es pas obligé de faire un truc dégueulasse. Enfin, pour moi, tu peux pousser la chose et aller dans. Tu peux faire un truc qui correspond pas aux critères de beauté. Tu peux aller vers la vallée de l'étrange. Tu peux aller vraiment sur quelque chose d'un peu étrange, mais sans rendre la chose dégueulasse. Au lieu, t'es pas obligé de faire une créature genre avec du liquide plus que douteux qui dégouline de partout, des tentacules, 3 nichons. Voilà, tu vois, t'es pas obligé. Pour moi, la vallée de l'étrange, c'est un bon entre-deux et ça me rappelle un petit peu ce film qui est
La forme de l'eau de Guillermo del Toro, où tu as de la relation sexuelle avec une sorte d'homme-poisson, tu sais pas ce que c'est, moi je trouve ça très réussi. Non, mais c'est de la vallée des tranches pour moi, c'est que tu vois, Mhm. tu peux pas dire que c'est un beau gosse, tu peux pas dire qu'il est dégueulasse et qu'il est vraiment immonde, que c'est un acte vraiment dégueulasse. Tu vois, c'est un peu ce genre de choses auxquelles je pensais en me disant, Mhm. je pense qu'on peut trouver de l'entre-deux entre le gros dégueulasse et la femme sexy alien vraiment fantasmée. Après, il me semble Ouais. que Guillermo del Toro a volontairement créé le perso de la forme de l'eau pour qu'il soit un peu sexy. Il revenait avec des croquis du perso et il le montrait à sa femme et sa fille, je crois, pour voir si ça Ouais, mais comment trouvait tu un peu sexy, quoi. considères cette créature sexy Ouais, en mais fait, parce que tu vois, il nos- existe déjà ce personnage de la forme de l'eau dans La créature du lac. Oui, elle est, part elle un est peu hyper de là, ouais. inspirée. Elle Ouais. est hyper Ouais, ouais. inspirée. Mais il a comme- retravaillé, enfin, ils ont vraiment fait attention à ce qu'il ait des fesses voilà, un peu humaines. Ouais, il ressemble beaucoup à un humanoïde Bah, avec des c'est branchies, la- quoi. C'est ça, Ouais. c'est la vallée de l'étrange. Encore une fois, ça te rappelle également le personnage, un autre personnage de Guillermo del Toro qui est Abe Sapiens dans Hellboy. C'est vraiment un mix entre la créature Oui, c'est du ça, lac noir et Abe Sapiens. Et c'est quand même un peu vallée de l'étrange. C'est que tu vois ça, tu te dis, tu sais que en fait, la vallée de l'étrange, c'est à partir du moment où tu sais que une personne n'est pas totalement humaine, mais qu'elle est quand même assez humanoïde pour que tu puisses associer à un être humain. Et c'est un peu ce truc qui va te rendre un peu étrange en te disant j'ai pas vraiment affaire à un être humain, mais en même temps ça ressemble quand même vachement. Enfin, c'est un autre deux très malaisant. Et je trouve que la forme de l'eau, en effet, pour moi, quand je me retrouve devant ça, je suis en mode ça m'excite pas des masses, quoi, mais bon, en même temps, c'est on jamais, quoi. Il a un beau petit cul. Mais sinon, également pour Star Wars, tu l'as évoqué tout à l'heure, Thomas, mais il y a tout un marché du sexe qui s'est développé autour de l'univers Star Wars, en particulier une industrie du sexe liée au sextoy. Oui. Bah écoute, moi j'ai vu des sabres laser. Qui brillait ou qui brillait pas? Qui brillaient de ouf, ouais. Moi, j'avais vu aussi des plugs anal avec la tête de C3PO. Et genre, C3PO, il est à l'extérieur ou il est à l'intérieur? En fait, Parce il que est- s'il est à l'extérieur, le bout- enfin, enlève ce C3PO de ton corps. Non, le bout est plat et du coup, c'est vraiment sa tête un peu en léger relief. Mais en fait, le jouet dont tu parles, ça a été développé par une marque qui s'appelle Geeky Sextoy, qui est une marque qui est spécialisée dans vraiment tous les sextoys un petit peu inspirés de la pop culture. Par exemple, je pense aux sextoys un peu Pokémon et tout ça, c'est eux qui les font. Et c'est des sextoys qui sont très réputés dans le milieu. Ils ont créé cette collection qui s'appelle Star Toys. Et voilà, très recherchée, qui a connu une sorte de renouveau à partir de 2015 avec le début de la 3e trilogie. Tu trouves dans l'eau un godemiché laser qui fait de la lumière. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire de la lumière, mais ils font de la lumière. Ouais, c'est génial, attends. Tu veux éclairer quoi? Qu'est-ce que tu veux y voir? Je sais pas. Oui, mais tu vois un peu la lumière avec les va-et-vient, tu vois. Tu le laisses pas juste là dedans. C'est rigolo, je Normalement. pense. Tu te mets dans le noir, c'est hyper marrant. Oui, c'est vrai, c'est ludique. Ils ont créé des vibros Dark Vador et R2D2. Ils ont créé un énorme godemiché Yoda, qu'on dirait plutôt du Hulk, mais c'est du Yoda apparemment. Ah oui, j'ai vu. Et ils ont créé, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, les boules que tu mets dans la bouche un peu SM. Est-ce que c'est un nom? Je sais même pas. Ah, les boules qui te. Ouais, tu ouais. peux plus parler après. Ouais, tu sais, c'est Ah, les c'est une boules bonne à bave un peu, j'appelle ça. Parce que Oui, c'est t'as des censé, trous pour que tu puisses respirer avec la bouche, mais... C'est ça, et ils en ont créé une étoile de la mort. c'est le seul truc que j'étais en mode, putain, Ouais, c'est pas plus si mal. des objets skinnés. Ouais, mais totalement. Ouais, autour de totalement. Star Wars, C'est plus que- pas spécialisé à part le godemiché Yoda où tu peux dire ça a été un petit peu créé spécialement pour le truc, mais c'est vraiment skinné et ça a marché de ouf. Enfin, franchement, tous les produits, ils ont été sold out en seulement quelques jours. Ouais. Et Non, moi j'ai vu aussi beaucoup, en dehors des sextoys, beaucoup de préservatifs. Alors des préservatifs fluo et puis surtout des préservatifs avec des magnifiques jeux de mots. C'est des trucs que tu trouves un peu Ah oui, dans les oui, magasins ouais. touristiques avec genre... Alors j'ai noté Obi-Wan Kenobi, Eh oui. je ne serai pas ton père. Eh oui. Ah oui, celle-là, très connue. Oui. ouais. Et la force en toi, tu sentiras. D'accord. Voilà. Ils étaient pas dingues, C'est- ça doit être rigolo. Sur le Mais coup, ouais, pour à chaque fois que je déconner. me retrouve face à ce genre de capote, je me dis, bon, je vais peut-être pas l'utiliser en vrai. Hein. Bah non, mais t'as pas C'est envie. un objet de collection, Bah ouais. quoi. Non, mais tu te dis, en vrai, elle a été faite. C'est le truc qui a été floqué à la Zob. C'est une capote à C'est bas clair. prix. Ça se trouve, ça protège que dalle, j'en sais rien. C'est ça, tu sais, elle va fondre et tout ça. C'est ça. Un truc hyper chelou. Et pour terminer un petit peu, un petit tour du space porn, parce que c'est vrai que Star Wars, c'est le premier, la première trilogie de science-fiction vraiment devenue populaire, qui a lancé même le mouvement du merchandising et qui a rencontré son public et qui a développé une génération de fans de respiration haletante et de sabre laser. Et est-ce que vous avez vu un petit peu ce qui se faisait à l'époque ou même maintenant en termes de films un peu inspirés de Star Wars, un peu space porn? Star Babe, qu'on a présenté d'ailleurs Ah bah sur oui. notre Insta, qui est sorti la même année, genre 5 mois après la sortie du premier épisode. D'accord. Donc en 77. Et d'ailleurs, tu as une parodie de la scène de la cantina
avec un Stormtrooper dedans. En fait, ce film, il est vraiment totalement improbable parce que Star Babe, c'est un film qui a exploité vraiment des personnages de l'univers Star Wars et personne... En fait, il y a un énorme mystère qui entoure ce film. Personne ne sait comment ça a pu sortir, personne ne sait comment ça a pu même exister. C'est à l'affiche avec la tronche de Darth Vader dessus. T'as vraiment un vrai Darth Vader, t'as des vrais Stormtroopers. On sait pas. C'est comment ils ont eu l'info que ce film-là existait, parce qu'en si peu de temps, ou alors ils sont allés méga vite. J'ai envie de te dire, la production hollywoodienne, tu vois, il faut quand même du temps pour faire un Star Wars, donc t'as les infos qui fuitent, les gens se renseignent et font en conséquent. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que vraiment, Star Babe, tu as un Darth Vader, tu as des Stormtroopers. C'est comment Lucasfilm à l'époque a pu laisser passer ça sans rien dire. C'est assez extraordinaire. Et il y en a qui diraient que... porno, une fois que c'est fait, c'est trop tard. Non, mais tu peux interdire les copies. T'es dans les années 70, le porno, c'est illégal dans quand même pas mal d'États aux États-Unis. Et tout le monde se pose la question, c'est est-ce que Lucasfilm a pas un petit peu autorisé ça, a pas un petit peu... Parce que ça leur fait une pub un peu. Exactement. Et même ça leur fait du fric en plus. Enfin, tout le monde allait voir ça. Tu vois, c'était le phénomène Star Wars. On me disait à côté, t'as le porn, quoi. Enfin, c'était l'époque des cinémas porno. C'est pas déconnant comme réflexion. Ouais. Moi, je me suis posé la question. J'ai vu plusieurs autres personnes qui partaient un peu dans cette direction. Donc, je m'interroge sur le fait que Lucasfilm ait pu laisser intentionnellement passer ça. C'est fort probable. Mais à part ça, on a aussi Sex Wars, qui date de 1985 et qui raconte l'histoire de la princesse Leim, qui engage 2 mercenaires pour libérer sa sœur, la princesse Orgasma, qui est prisonnière de Balthazar sur la planète Tyros. La subtilité. Et mais vraiment, c'est considéré comme l'une des parodies officielles Star Wars, avec beaucoup de reprises, des sabres laser dans des endroits improbables. Ah oui, donc c'est quand même référencé Star Wars, vraiment. C'est hyper référencé. Même Star Babe, comme je te dis, il y a Darth Vader. Et C3PO a eu également le droit à sa parodie porno avec Starship Heroes, qui est sorti en 1980. Moi, il y a un truc que je voudrais ajouter sur le jeu, notamment sur celui où les meufs étaient beaucoup peintes, Underworld. Ouais. Où il y a un truc où ils jouent un peu leur rôle, machin, et dès qu'ils se mettent à baiser, ils lâchent leur personnage et ça redevient des acteurs porno qui baisent. Et donc, du coup, t'as le truc de... en fait, je peux pas m'engager là-dedans parce qu'il y a un truc où ils me sortent constamment du truc. Enfin, tu sens qu'ils... Comme si d'un coup, ils lâchent le truc et ils abandonnent le perso et ils se mettent à ken. Ils se mettent à faire des voix d'actrices porno de Kimberly Texas. Non, mais ce qui est dommage en plus, parce que justement, ce qui peut exciter, c'est l'immersion dans vraiment l'univers, en fait. C'est ça. Parce que quand vous demandiez un peu c'était quoi plus mon style de porn, en fait, tous ces trucs-là, j'ai du mal parce qu'il y a un côté où vous tenez pas le truc. Ouais. Tu vois, il y a un truc où tu te dis, si jamais dans Star Wars, d'un coup, il y en a, ils se mettaient à baiser, tu fais « wow !» Tandis que là, déjà de base, ils jouent pas très bien. En plus de ça, ils se retrouvent à poil de manière complètement... c'est quand même hyper simple, quoi, dans leur monde. Et puis, dès qu'ils se mettent à baiser, le personnage disparaît. C'est-à-dire qu'il y en a un où il y a une meuf, elle est un peu sérieuse, un peu badass, machin. Puis dès qu'elle se met à baiser, c'est « wouhou !» Il y a un truc où elle perd, elle perd son perso, quoi. Et ça te sort... Puis vu qu'ils n'ont pas les droits des musiques, il y en avait un aussi où les musiques, c'était pas du tout... C'est une espèce de cover, mais avec d'autres notes de Star Wars. Du coup, tu fais, OK, les gars. C'est les accords mineurs. Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment pas le droit, du coup, très bien. Et ça s'entend. Ouais, c'est ça. Et puis, ce truc de ne pas tenir le jeu, je sais pas, c'est hyper frustrant. Hyper énervant, ouais. Je suis fort d'accord avec toi, mais je vais venir te poser la question. Est-ce que ça t'a excité ? Pas du tout. Un tout petit peu. Non, en plus, moi, je l'ai vraiment fait en pleine après-midi. C'est vrai que j'ai dit à ma coloc, je vais mater du porn, c'est pour le boulot. Si jamais t'entends des gens crier, c'est normal. Et j'étais vraiment avec mon téléphone à prendre des notes et j'étais au boulot, quoi. Ouais. Donc vraiment, j'étais en mode. Donc déjà, de base, j'étais pas dans une optique de me les branler. Et puis en plus, il y avait vraiment la réflexion de, mais putain, tenez vos persos, merde. Ouais. Est-ce que vous pouvez avoir un peu d'exigence de travail ou un truc, t'es vraiment le relou de réalisateur, peut-être, je sais pas, mais un truc de. Moi, j'ai un peu le rêve de un jour faire un porn où vraiment c'est bien écrit, où on prend vraiment le temps avec les acteurs pour bosser les scènes de blabla et compagnie pour que ce soit bien joué. Et surtout avoir un scénario où ça justifie le fait de baiser. Ça existe et je t'invite à aller peut-être un petit peu plus vers le vintage. Je pense à Alice au Pays des Merveilles. Ouais, tout à fait. Sauf que jusque-là, en fait, on a vu une parodie porno musicale, donc Alice au Pays des Merveilles, qui est vraiment excellente. Elle est géniale. Les musiques où ils chantent top. et ils baisent. Exactement. Non, mais ils ont fait tout le combo, quoi. Ah non, mais c'est trop bien. Mais vraiment, les musiques sont bien. C'est vraiment, on a regardé ça en mode, on savait pas sur quoi on allait tomber. Ouais. Et je crois qu'on s'est appelé après, on a fait, mais elles sont trop bien, c'est les génial. Musiques, mais ils dansent trop bien, la DA, elle est cool. Putain, après, c'est bien joué, c'est bien chanté, c'est sympa, mais c'est pas excitant. Non. Voilà. D'accord. Est-ce que du coup, les trucs d'animation t'ont pas un peu plus excité ? Et non, non, parce que c'est tellement laid et cringe que du coup, tu fais... c'est pas... Puis ça me fait pas envie des dessins animés.
Souvent, en plus, quand je suis en stream et tout, on me dit « Ah, c'est quoi ta waifu ?» Donc, ta waifu, c'est ton crush de personnage. Ton idéal un peu formaté pour plaire à un manga, homme, quoi. En manga ou animé. En manga, ouais, c'est ça. C'est quel est ton personnage de manga sur lequel tu crushes? Okay. Moi, je suis là, mais aucun, les gars. Je suis pas... Enfin, moi, j'aime les humains, globalement. Les dessins animés, j'ai plus de mal. Et toi, Mina, est-ce que ça t'a excité? Non, ça m'a pas excité non plus. Je pense que le seul truc qui aurait pu m'exciter, c'était la vidéo de The Mask Turbator. Parce qu'en fait, il parlait... Puis moi, je sexualise pas du tout les persos Star Wars, en fait. Enfin, vraiment, déjà, Dark Vador, on l'a dit, il est partout et moi, je le trouve pas sexy. Han Solo et Luke, on les voit pas tant que ça. Les Stormtroopers, non. Enfin, vraiment, c'est des persos de base que je trouve pas forcément érotiques. Et, même pas Kylo Ren, parce que je sais beaucoup que tu aimes Adam Driver. J'aime Adam Driver. Adam Driver est très très beau comme gars. Oui. Il a un charisme de dingue. Et bon, même à part ça, au final, j'ai pas vu tant de porno avec Kylo Ren. Mis à part, encore une fois, The Mask Turbator. Mais... Moi, j'ai vu juste le truc qui ressemblait à Noob. Mais vraiment, sinon, non, ça m'a pas excité du tout, cette affaire. Est-ce que ça t'a excité, toi? En vrai, moi, j'étais vraiment partie en me disant, vas-y, en plus, ces nanas, elles sont jolies et tout ça, elles me plaisent pas mal. Et en fait, c'est un petit peu comme à chaque fois qu'on regarde un porno de fandom, je me laisse tellement prendre par l'univers que je regarde tout de suite la DA. Et tu vois, genre, vraiment, le Star Wars Underworld, j'étais vraiment choquée, quoi, quand je voyais la direction artistique. L'histoire était plutôt cool. Les maquillages étaient sublimes. Franchement, je dis pour du porn, c'est du porn de qualité. Et vraiment, j'ai plus cherché la pépite qu'à me faire sauter le clitoris. Disons ça comme ça. C'est classe. Mais j'avais très envie d'être excitée par Darth Maul. Et j'étais très déçue de ne pas trouver de vidéo parce que je trouve qu'il a un potentiel un peu... Eh ben, moi, je t'invite à aller regarder sur YouTube. Tu tapes Darth Maul, je pense que tu le trouves assez facilement. Il y a des Allemands qui ont fait un fan-film pour leur fin d'année d'études. C'est pas un porno, attention, hein, mais c'est vraiment très bien. Et en fait, c'est un truc qui doit peut-être durer 25 minutes où c'est Darth Maul et il y a plein de Jedi qui vont l'attaquer, machin. Et c'est un court-métrage ultra bien fait. Ça commence où Darth Maul il est dans une espèce de boule bleue en hologramme où il appuie sur des boutons. Si ça peut vous aider à trouver ce truc-là, voilà. J'irai chercher avec grand plaisir parce que j'adore ce personnage. Je le trouve totalement sous-exploité dans la prélogie. Du coup, c'est tout pour Star Wars. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Et pour nous soutenir, laissez-nous un petit 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci Thomas d'être passé dans l'émission. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Et c'était super cool de pouvoir parler de Star Wars, écoute, de porno, de cinéma amateur allemand. Ça a changé mon quotidien de devoir prendre des notes sur des pornos Star Wars, donc c'était rigolo. Eh bien, tu nous rends grand joie, nous également. Tant mieux. Et on se donne rendez-vous sur notre Instagram @n'importecu pour être au courant des prochaines sorties. D'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, tu viens? La route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez, vous aussi? Hey, ciao!